Sinon, il va falloir qu'on le refasse. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du comptoir de l'Églantine Vierzon Handball. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Yves Danchaud. Salut Jean-Yves. Bonjour Zou. Jean-Yves, en quelques mots, peux-tu te présenter? Quel est ton parcours au sein de l'Églantine Vierzon Handball? Historiquement, mon parcours, c'est joueur en 1974, de l'autre siècle. Puis un retour rapide à l'entraînement dans les années 84 jusqu'à 92, entraîneur de l'équipe senior masculin qui a été en National 3. En même temps, j'étais aussi responsable du club au niveau technique et maintenant je suis responsable technique du club de handball de Vierzon et vice-président de temps en temps. À tes heures perdues. À mes heures perdues. D'accord. Alors effectivement, je me souviens de ça, 1974. J'ai eu la chance de te côtoyer sur les terrains. Nous jouions l'un contre l'autre. Toi, tu étais à l'Églantine de Vierzon et moi, j'étais à l'USM Saran Handball. C'est ça, des vrais matchs de handball. Des vrais matchs de handball, voilà. C'est ça. Nous sortons de 3 ans de Covid. Quels sont les objectifs à l'issue justement de cette pandémie au sein de l'Églantine Vierzon Handball? À 2 niveaux. Retrouver un nombre de pratiquants et pratiquantes conformes à notre club, c'est-à-dire 230, 250 licenciés. Remettre du sens dans la compétition, c'est-à-dire que nos joueurs et joueuses de nouveau fassent des efforts pour s'entraîner, pour progresser et matcher avec les meilleures équipes de la région. C'est vraiment l'objectif. D'accord. Et est-ce que justement, suite à cette pandémie, ces 3 années de Covid, est-ce qu'on a suffisamment d'encadrants et de bénévoles pour pouvoir justement arriver à cet objectif? Alors encadrants et bénévoles, on les a, mais en nombre, à mon avis, insuffisant. On était comme objectif d'avoir 2 encadrants par équipe, un coach et un coach adjoint. On en est loin, on a même des coachs qui font 2 équipes. On est sur une problématique réelle de quantité d'entraîneurs. Alors justement, par rapport à cette problématique de manque d'encadrants, comment penses-tu que l'on pourrait pallier à cela? Je pense qu'il y a 2 axes de travail. Un, susciter les gens, susciter cette vocation d'entraîner, susciter en encadrant les encadrants, en les rassurant, en les formant. 2, le deuxième axe, ce serait peut-être de reconvaincre des anciens et anciennes éducateurs et éducatrices de venir donner un coup de main à l'Églantine Handball, le temps qu'ils ont reçu, la qualité qu'ils ont reçue, pouvoir le retransférer et le renvoyer aux jeunes générations. Jean-Yves, si j'ai mis à calculer, comme tu es un peu un vieux dinosaure du handball, on va dire, ça fait pratiquement 50 ans que tu es dans le milieu du handball, eh bien, je pense que tu dois avoir un meilleur souvenir. Alors le meilleur souvenir, j'en ai 2. Désolé. Le meilleur souvenir, c'est l'accession en National 3 avec le groupe de Éric Villepelé, Éric Blin, Didier Mainfroid, Pascal Pencio et autres, à l'époque où on se rencontrait. Et là, ça c'est vraiment un énorme souvenir. L'autre meilleur souvenir, c'est la création de ce local, c'est la construction de ce local. Et juste derrière toi, il y a un marteau dans le mur et c'est le marteau que j'ai dû perdre en mettant une brique. Ça, c'est un très bon souvenir. Et malheureusement, Et le pire souvenir donc? Alors le pire souvenir, ils sont plusieurs, c'est tous les décès de nos amis. Ouais. Bab, Dominique, Kevin. Ça, c'est le pire de mes souvenirs handballistiques. Mais ils sont toujours dans nos cœurs. Hein, c'est toujours dans le cœur des Églantiers. Des Églantiers, ouais, tout à fait. D'ailleurs, ils sont dans le cri du. Oui. Ils sont dans le cri du groupe. Le cri de guerre des groupes avant-match. Avant-match, ouais. Voilà. Collectif. Défense. Carabatique. Ah, ça dépend pour les après-matchs. Ça dépend des après-matchs. Été sur une planche à voile. Salé. Burger. La famille, c'est les amis. Ça dépend de la soirée. Grand cru. Jean-Yves, y a-t-il un mot que tu utilises souvent? Je pense que c'est, quand je suis à court d'arguments, c'est admettons. Jean-Yves,
Un dernier mot pour conclure cette interview de comptoir. Est-ce que tu as un message global à faire passer au nom de l'Églantine Vierzon Handball? Il sera résumé en 3 mots. Compétition, dans laquelle on essaiera de trouver l'excellence. Citoyenneté, dans laquelle on trouvera nos valeurs de club associatif. Et convivialité, parce qu'on est au comptoir. Exactement. Merci Jean-Yves. Rien, bisous.